Nijni Novgorod était recouverte d'une douce couche de neige blanche, transformant les rues et les toits en un véritable conte de fées hivernales. Pour la famille Artyom, la journée a commencé comme d'habitude par un petit déjeuner chaud avant de se rendre à l'ancienne église pour le service hebdomadaire. Chaque dimanche, Maria, la mère d'Artyom, elle fixe son chapeau, lui rappelant combien il est important de bien s'habiller par temps froid. Pavel, le père du garçon, a fini de parler au téléphone, puis s'est préparé à conduire sa vieille Lada. Artyom est un garçon de 11 ans plein d'énergie et de curiosité. Il aimait faire de la luge avec ses amis, construire des forts de neige et rêvait de miracles. En ce jour d'hiver, cependant, personne n'aurait pu prédire le bouleversement imminent qui allait bientôt engloutir leur monde. La vie d'Artyom allait devenir un véritable conte de fées, raconté en chuchotant et en tremblant. Après le service religieux, la famille est rentrée chez elle. Les rues de la ville semblaient figées dans le silence, seules de rares voitures passaient. Pavel conduisait avec confiance, mais le temps restait dangereux. Au moment même où leur voiture traversait une intersection par l'arrière, depuis le coin, à grande vitesse, le chauffeur du camion n'a apparemment pas eu le temps de ralentir sur la route glissante. L'impact a été soudain et puissant. Le bruit du métal qui se déchire est soudain et puissant. Le verre se fissure et l'on entend le cri d'une voiture qui se brise. Plusieurs fois avant de se ranger sur le bord du trottoir, les passants se sont rapidement rassemblés, et les sirènes de l'ambulance se sont rapprochées à mesure que les secouristes atteignaient le lieu de l'accident. La scène est effroyable. Mort sur le coup. Maria était inconsciente mais vivante. Le corps d'Artyom est immobile. Les médecins ont immédiatement réalisé que son état était critique. Au cours des heures qui ont suivi, le cœur d'Artyom s'est mis à battre, puis s'est arrêté, comme s'il oscillait entre deux mondes. Le premier arrêt a eu lieu dans l'ambulance, alors que les médecins faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour ramener le garçon à la vie. Le deuxième arrêt a eu lieu dans l'unité de soins intensifs, où une équipe de chirurgiens luttait désespérément pour sa survie. Le troisième arrêt a eu lieu pendant l'opération, lorsque même les médecins les plus expérimentés perdaient espoir. À chaque fois, les médecins ont déclaré Artyom cliniquement mort. Mais à chaque fois, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Son cœur s'est remis à battre, comme si une force l'empêchait de partir pour toujours. Dans ces brefs moments entre la vie et la mort, Artyom a vu quelque chose qu'il ne pouvait pas dire. Il ne peut pas le dire. C'est comme ça. Il vit une lumière, pas brillante, pas aveuglante, mais chaude, comme si elle l'embrassait, une lumière qui l'appelait. Mais en même temps, elle l'a ramené. Lorsque les médecins ont ramené Artyom à la vie pour la troisième fois, il a soudain ouvert les yeux et a dit « J'ai vu Jésus ». Sa voix était faible mais confiante dans la pièce. Le silence s'est installé. L'un des médecins a été choqué par les larmes du garçon. Certains ont attribué cela aux effets de l'anesthésie ou au stress, mais Maria s'est réveillée quelques heures plus tard. Malgré l'incroyable traumatisme, Maria a senti que son fils avait changé. Les médecins ont noté qu'Artyom se rétablissait étonnamment vite. Quelques jours plus tard, il a commencé à parler de son expérience. « J'étais dans un endroit où il y avait de la lumière », a-t-il déclaré. Un endroit où il n'y a ni douleur ni peur. Heureux. Il a vu son père. Il a dit qu'il nous aimait et il ne voulait pas que nous soyons tristes. Maria a écouté son histoire, mais elle ne savait pas comment réagir. Son cœur était brisé par la perte de son mari, mais les paroles d'Artyom l'ont réconforté lorsque son fils a raconté qu'il avait rencontré quelqu'un qui lui avait dit de revenir parce qu'il avait une mission. Jésus a dit que je dois dire que le paradis existe, que la mort n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin, dit le garçon avec un tel sérieux que sa mère se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement de son fils, mais d'un homme qui a touché à quelque chose de grand. Les jours à l'hôpital s'étirent lentement. Il ne quitte jamais Artyom, passant des heures à son chevet. Il avait l'air faible, mais ses yeux rayonnaient d'une lumière qui effrayait et inspirait. Les médecins du SC ne parvenaient pas à expliquer comment un garçon qui avait survécu 3 fois à la mort clinique avait pu conserver non seulement sa conscience, mais aussi un esprit clair. Le dossier médical d'Artyom. Les médecins étaient sérieux, mais son corps semblait s'en accommoder beaucoup plus vite qu'Artyom. Il était souvent silencieux, mais lorsqu'il parlait, ses mots semblaient venir d'un autre monde. « Maman » a-t-il dit un jour, alors que Maria ajustait l'oreiller derrière son dos. « J'ai vu papa. Là où il y a de la lumière, il m'a souri et m'a dit que tout irait bien. Il nous a dit de ne pas avoir peur. » Maria s'arrêta net un instant, le cœur serré. Elle évite délibérément de parler de Pavel. Elle ne voulait pas que son fils ressente sa douleur, mais Artyom a continué comme s'il entendait ses pensées. Il a dit qu'il nous aimait et qu'il serait toujours là pour nous, même si nous ne le voyions pas. Les mots du garçon étaient simples mais sincères.
Maria sentit une chaleur se répandre dans son âme et ses larmes couler. Ce n'étaient pas seulement des larmes de chagrin, mais aussi de soulagement, car elle savait qu'elle n'était plus seule dans sa perte. Quelques jours plus tard, alors qu'Artyom était capable de s'asseoir dans son lit, le père Nicolas est venu dans la chambre. Il était le recteur de l'église où la famille avait l'habitude de se rendre le dimanche. En apprenant la nouvelle, il a décidé de soutenir Maria et de parler à l'enfant. Son regard bienveillant et sa voix douce ont immédiatement mis Artyom à l'aise. Artyom. Il demande directement au garçon, « J'ai entendu dire que tu avais vu quelque chose d'extraordinaire. » Le garçon acquiesça et commença à raconter son histoire. On aurait dit qu'il se souvenait de quelque chose de familier, pas de quelque chose de récent. Il y avait une lumière, très chaude, et elle était partout. J'ai vu des gens, mon père. Je n'ai jamais connu mon grand-père, mais j'ai compris que c'était lui et 2 autres petits-enfants qui m'avaient pris dans leurs bras. Ma mère ne me l'a pas dit, mais j'ai compris que c'était mes frères ou mes sœurs. Maria s'est couvert la bouche pour cacher ses larmes. Maria avait fait 2 fausses couches avant la naissance d'Artyom, mais elle ne lui en avait jamais parlé. Comment pouvait-il le savoir? Le père Nicolas était silencieux, mais ses yeux brillaient d'émerveillement et de crainte. Et puis je l'ai vu. C'était Jésus. Artyom a continué à me regarder avec un tel amour que je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Il m'a dit que je ne devais pas revenir et dire aux gens que le paradis existe, que l'amour est la chose la plus importante que nous ayons, et que Dieu est toujours avec nous, même si nous ne pouvons pas le voir. Le père Nicolas a écouté en baissant silencieusement la tête. L'histoire d'Artyom a touché le père Nicolas plus profondément qu'il ne le pensait. Bien qu'il ait aidé de nombreuses personnes à trouver la foi grâce à son expérience de prêtre, il a senti que les mots du garçon étaient plus qu'une simple collection de phrases. Il a senti qu'ils étaient porteurs d'un message susceptible de toucher l'âme des gens. Après la conversation, le père Nicolas a prié avec Maria et Artyom, promettant de raconter à ses paroissiens ce qui leur était arrivé. C'est un cadeau, Artyom. Il a dit au garçon, j'ai besoin de l'entendre. En partant, certains ont douté de l'histoire d'Artyom. Ils ont dit qu'il s'agissait d'un jeu d'esprit. Ils ont dit qu'il s'agissait d'une réaction au traumatisme et au stress. Cependant, ceux qui connaissaient bien Artyom lui reconnaissaient quelque chose de spécial. Même de simples conversations avec lui apportaient la paix et l'espoir. Maria a commencé à remarquer que son fils changeait. Il ne ressemblait plus à un enfant normal. Ses yeux rayonnent d'une qualité qui défie le garçon typique de 11 ans. Un soir, alors qu'ils étaient seuls, Artyom a dit, « Maman, il faut que j'en parle aux gens. Je ne peux pas me taire. C'est important. » Maria lui a serré la main, reconnaissant la conviction dans les mots de son fils. « Tu es encore un petit garçon, Artyom, » commence-t-elle, mais il l'interrompt. « Cela n'a pas d'importance. Tu m'as parlé. J'ai senti que je pouvais faire quelque chose de bien, et si je peux, je dois essayer. » Maria réfléchit. Elle voit dans les paroles de son fils non pas de l'entêtement, mais une confiance qui vient du plus profond de son âme. Après le retour d'Artyom de l'hôpital, Maria a su que sa vie ne serait plus jamais la même. La ville hivernale de Nizhny Novgorod semblait être la même qu'avant l'accident. Maria savait que pour la famille d'Artyom, tout avait changé. Dans l'un des vieux quartiers de la ville, un sentiment inhabituel emplit l'air, un mélange de silence, de perte et de quelque chose de sublime. Maria s'efforce de rétablir le rythme normal de la vie, mais le garçon semble vivre dans une autre dimension. Artyom a commencé à parler de ses expériences à ses amis, à ses voisins et même à des étrangers. Ses récits étaient simples mais sincères. Il parlait de la lumière qu'il voyait, des gens qui l'accueillaient avec amour et des paroles que Jésus lui avait dites. Son auditoire l'a d'abord écouté avec curiosité, puis avec étonnement, et enfin, il lui a posé des questions. Nombre de ces questions portaient non seulement sur ses expériences, mais aussi sur les questions humaines universelles que chacun porte dans son cœur. Que nous arrive-t-il après la mort? Pourquoi les tragédies se produisent-elles? Notre vie a-t-elle un sens? Un jour, un voisin est venu voir son voisin. Tante Galia est venue chez eux. C'était une vieille femme qui avait perdu son fils il y a de nombreuses années, et elle avait du mal à retenir ses larmes lorsqu'elle s'assit en face d'Artyom et lui dit, « Mon fils Sachenka est mort. Mon fils Sachenka est là. Il est heureux. » D'une voix tremblante, elle a demandé à Artyom. Il la regarda avec une chaleur qui n'est pas inhabituelle chez les enfants. « Il est là. Tante Galia, il est là. Heureux, il te dirait de ne pas le faire, triste parce qu'il sent ton amour. » Ces mots sont devenus un réconfort qu'elle n'avait pas pu trouver pendant des années.
Des rumeurs sur un garçon qui avait survécu à la mort clinique et des discussions sur le paradis ont commencé à se répandre. Le premier visiteur fut Alexei, un jeune homme dont la vie s'était effondrée après avoir perdu sa femme et son enfant dans un accident de voiture. Il vivait dans un isolement total, refusant l'aide de ses amis, mais lorsqu'il entendit parler d'Artyom, il décida de venir. Alexei s'assit en face du garçon, ne sachant pas par où commencer, mais Artyom fut le premier à parler. Ce qui s'est passé n'est pas de ta faute. Ils sont là où se trouve la lumière. Ils t'aiment et veulent que tu continues à vivre. Tes sentiments leur parviennent. Ces mots firent réfléchir Alexei, qui n'arrivait pas à expliquer pourquoi il croyait le garçon. Explique-moi pourquoi tu me crois, dit-il, et pour la première fois depuis longtemps, son cœur se sentit soulagé. Cependant, à l'école, tout le monde n'était pas prêt à accepter les paroles d'Artyom. Ses camarades ont commencé à le taquiner, le traitant d'inventeur. L'un d'entre eux, Sergueï, a insisté, « Tu es un inventeur. » Sergueï a insisté, « Tu es si spécial. Pourquoi ne peux-tu pas dire ce que je pense en ce moment ?» Artyom répond calmement, « Je ne peux pas. Je ne sais pas ce que tu penses, mais je sais que dans ton cœur, il y a de la douleur. Tu ne peux peut-être pas l'exprimer, mais elle est là. » Sergueï est resté silencieux, puis son visage a changé. Il s'est approché d'Artem et s'est excusé. Pendant ce temps, Maria essaie de faire le point sur ses sentiments. Son fils était devenu une source de fierté pour elle, mais elle n'arrivait toujours pas à surmonter la perte de Topol. Tous les soirs, elle priait, demandant à Dieu de lui donner de la force. Un soir, elle a entendu Artyom parler de son expérience avec les voisins, ce qui l'a amené à envisager la possibilité que sa mission fasse partie d'un plan plus vaste dont elle n'avait pas conscience. Concernant le garçon, l'église locale, le père Nicolas, qui avait déjà conversé avec Artyom à l'hôpital, lui a offert la possibilité de s'adresser aux paroissiens. Artyom a accepté. Il était un peu nerveux, mais il a accepté. « Maman, je dois le faire. Je veux que les gens sachent qu'ils sont aimés, » a-t-il dit. Les gens sont venus écouter le garçon qui a fait parler de lui dans le quartier. Artem se tenait devant eux, un peu timide, mais lorsqu'il a commencé à parler, sa voix a pris de l'assurance. Il a décrit la lumière qu'il a vue, l'amour qui l'entourait et les paroles de Jésus. Il a affirmé que nos vies ont un sens. Même si nous ne comprenons pas pourquoi quelque chose arrive, cela nous mène toujours à quelque chose d'important. Alors que de nombreux spectateurs pleuraient, il a conclu, nous devons croire. Ces simples mots ont touché le cœur des gens. Après le service, les gens sont venus le remercier. Un homme lui a serré la main et lui a dit, « Vous m'avez donné de l'espoir. » Une femme a tendu la main, sa voix dépassant à peine un murmure. « Je sais maintenant que ma fille est en paix. » Mais cette attention s'accompagne de difficultés, et les gens commencent à douter des histoires d'Artyom, l'accusant d'avoir inventé des choses. Un jour, un voisin a exprimé ses soupçons en disant qu'il ne s'agissait que de fantasmes d'enfants. Maria a défendu son fils, mais elle s'est souvent demandé pourquoi Dieu l'avait choisi. Artyom ne s'offusque pas des sceptiques. « Maman, c'est à chacun de décider en quoi il veut croire. Je ne fais que partager ce que j'ai vu. À partir de maintenant, c'est à eux de choisir, » a-t-il dit. Chaque jour, Artyom se rend compte de l'importance de sa mission. Il sentait que son histoire aidait les gens, et même s'il n'était qu'un enfant ordinaire qui aimait jouer dans la neige et faire de la luge, ses mots avaient le pouvoir de changer des vies. Le printemps est arrivé à Nijni Novgorod, et les rues de la ville ont commencé à s'animer sous les chauds rayons du soleil. Les bancs de neige se sont transformés en ruisseaux et l'air froid a apporté un parfum de fraîcheur. Pour Artyom et Maria, c'est l'heure du réveil, non seulement pour la nature, mais aussi pour eux. L'histoire du garçon, qui avait survécu 3 fois à la mort clinique et vu les cieux, s'est répandue bien au-delà de leur quartier. La famille a commencé à recevoir des lettres et des appels de personnes venant de tout le pays. Certains cherchaient du réconfort, d'autres voulaient réaffirmer leur foi, et d'autres encore voulaient simplement entendre les paroles du garçon qui semblait apporter la paix même aux âmes les plus troublées. L'une de ces personnes était Victor, un vieil homme d'une ville voisine dont la femme était récemment décédée. Victor n'arrive pas à trouver le réconfort. « Je veux savoir si elle est là, dans le monde de la lumière, » dit-il lorsqu'il vit Artyom pour la première fois. Le garçon écouta attentivement. Après avoir écouté l'homme répondre tranquillement, « Je ne sais pas. Exactement. Mais je suis sûr que votre amour vous lie l'un à l'autre, là où il n'y a pas de douleur dans la lumière, où l'on est heureux et où l'on ressent votre amour. » Il a remercié Artyom et, en partant, a dit, « Vous m'avez redonné l'espoir que j'avais perdu depuis longtemps. » Maria a senti son cœur se remplir de fierté et d'admiration en voyant son fils, encore enfant,
Aider les adultes à faire face à la perte la plus douloureuse. Cependant, tout le monde n'a pas accepté l'histoire d'Artyom avec Vera. Un journaliste d'un journal régional s'est rendu chez eux pour les interviewer. Il a posé des questions avec un scepticisme évident. Vous êtes sûr que ce n'est pas le fruit de votre imagination? Peut-être est-ce le résultat d'une lésion cérébrale? Demande le journaliste au garçon. Artem n'a pas bronché. J'ai répondu. Je sais que tout le monde ne me croira pas, mais je sais ce que j'ai vu. C'était de la lumière. C'était de l'amour, et je sais que Jésus m'a parlé. Je ne vous demande pas de me croire. Je ne fais que relayer le récit du journaliste. L'article a été publié une semaine plus tard et a suscité des réactions diverses. Certains lecteurs ont exprimé leur soutien à nous. D'autres ont commencé à se demander si la famille de l'école d'Artyom n'exagérait pas. Ils ont recommencé à se moquer en disant « Tu as vu le ciel. Pourquoi ne sais-tu pas ce que je pense en ce moment ?» dit l'un d'eux en riant. Artyom s'est contenté de sourire. Je connais l'expérience du journaliste et je peux vous dire que l'article publié une semaine plus tard a reçu un accueil mitigé. Certains lecteurs ont exprimé leur soutien à nous, tandis que d'autres ont commencé à se demander si la famille de l'école d'Artyom n'exagérait pas. Ils ont recommencé à se moquer en disant « Tu as vu le ciel. Pourquoi ne sais-tu pas ce que je pense en ce moment ?» Artyom a souri. Je ne sais pas ce que tu penses, mais je sais que tout le monde veut être aimé. Le garçon a fait taire les plus moqueurs. Ils ont senti qu'il y avait une vérité en eux, une vérité qui transcendait l'ordinaire. Entre-temps, le père Nicolas, le prêtre de leur paroisse, a invité Artyom à s'adresser à un public plus large. Il a organisé une réunion dans l'église où tout le monde pouvait venir. Artyom était un peu inquiet, mais il a accepté de le faire si cela pouvait aider les gens. Le jour de la réunion, le temple était plein de gens debout dans les allées, essayant d'entendre chaque mot. Artyom s'est approché de l'autel, a regardé la salle et a commencé à dire « Lorsque j'étais là où se trouve la lumière, j'ai ressenti un amour impossible à décrire. C'était le genre d'amour que nous recherchons tous ici sur Terre. Ouvrez votre cœur et vous verrez. » L'histoire était simple, mais chaque mot a touché une corde sensible chez ses auditeurs. Il a parlé du sourire d'un père dans le monde de la lumière, de frères qu'il n'a jamais connus mais qu'il a rencontrés là-bas, et des enseignements de Jésus. Il a insisté sur le sens de notre vie, sur le fait que même les épreuves les plus difficiles ont un but que nous comprendrons avec le temps. Par-dessus tout, l'amour règne en maître. L'amour ne s'estompe jamais. Il est toujours avec nous. Avec nous. Dans le temple, beaucoup pleuraient. Après le spectacle, les gens sont venus voir Artyom. Ils sont venus le remercier. « Tu m'as redonné la foi » a dit un vieil homme en serrant la main du garçon. « Maintenant, je sais que ma fille est en paix » a murmuré une femme en se tenant à l'écart pour regarder son fils. Elle sentait qu'il devenait plus que son fils. Ces paroles réconfortent les gens et leur donnent de l'espoir. Son cœur de mère se soucie toujours de lui et elle réalise que sa mission fait partie de quelque chose de plus grand. Le soir où ils sont rentrés chez eux, elle s'en est rendue compte. Artyom a affirmé à sa mère, « Maman, je suis obligé d'agir. Je veux aider les gens. C'est important. » Maria l'a serré dans ses bras et, malgré ses craintes, elle savait qu'elle faisait le bon choix. Chaque jour, de plus en plus de gens cherchaient à rencontrer Artyom, et son histoire s'est répandue bien au-delà de leur ville. Il restait un enfant ordinaire qui aimait se promener dans les rues printanières de Nijni Novgorod, mais il avait désormais une lumière dans les yeux qui attirait les gens vers lui. L'été à Nijni Novgorod a apporté des soirées chaudes, de la verdure dans les rues et des conversations informelles sur les bancs. Pour Artem et sa famille, cette saison est synonyme de grands changements. L'histoire d'un garçon mort d'une mort clinique et qui a vu le ciel s'est répandue bien au-delà de leur ville. Chaque jour, des gens venaient des régions voisines pour entendre son histoire. Certains voulaient simplement parler, d'autres demandaient à le rencontrer, et d'autres encore invitaient Artyom à prendre la parole dans des églises, des écoles ou des centres communautaires. Maria a essayé de protéger son fils pour qu'il ne soit pas submergé, mais elle a vu comment ses paroles apportaient aux gens la paix et l'espoir. Un jour, une jeune femme nommée Anastasia est venue lui rendre visite. Ses yeux étaient rougis par les pleurs et sa voix tremblait lorsqu'elle parlait. « Mon frère est mort il y a un mois. Il était si gentil. Je ne comprends pas pourquoi c'est arrivé. Pourquoi les gens comme lui partent-ils si vite ?» Artem écoute attentivement, puis se tait. « Je ne peux pas répondre à cette question, mais je sais que votre amour le touche. Il vous voit, et il veut garder votre foi là où il est. Il n'y a plus de douleur maintenant, seulement de la lumière et de la paix. » Ces mots réconfortent Anastasia.
Remerciant Artyom, son visage s'adoucit. Ah! Ses yeux brillent d'un espoir tranquille. Maria a regardé cela, et elle a été une fois de plus convaincue que son fils était vraiment capable de donner aux gens ce qu'ils cherchaient. Cependant, tout le monde n'accepte pas l'histoire d'Artyom. Sur Internet, des commentaires accusaient la famille de tricher pour attirer l'attention et affirmaient que l'histoire du garçon n'était qu'une fantaisie d'enfant. Maria a montré à son fils l'un de ses commentaires. J'espère qu'il pourra le supporter, mais Artyom s'est contenté de sourire. Mais Artyom a souri. Maman, c'est bon, a-t-il dit. Les gens ont le droit de ne pas croire. Je fais juste ce que j'ai à faire. Le reste ne dépend pas de moi. Maria a reconnu la maturité dans les paroles de son fils, sachant qu'il avait compris sa mission, malgré son jeune âge. Ils ont accepté une invitation à se produire au lycée local. Les élèves étaient réunis dans un grand auditorium et Artyom est monté sur scène devant des centaines d'yeux attentifs. Il a parlé de son expérience simplement et honnêtement, sans fioriture. L'amour et la rencontre avec Jésus ont profondément marqué les disciples. Le public a écouté avec intérêt, certains avec scepticisme. Mais tout le monde sentait que ce garçon parlait avec son cœur. Il fut abordé par un professeur qui hésitait depuis longtemps à entamer une conversation. Artem, je ne crois pas en Dieu, a commencé le professeur, mais vos paroles m'ont fait réfléchir. Peut-être que quelque chose m'échappe. Artyom a répondu avec la même certitude calme que chaque homme suit son propre chemin, mais je suis sûr que l'amour et la foi sont toujours avec nous. Même si nous ne les voyons pas. Le plus important est d'être réceptif à ses intuitions. Ces paroles ont trouvé un écho profond chez le professeur, qui a longuement réfléchi à ce qu'il avait entendu. Plus tard, il avouera à Marie qu'il s'agit de la conversation la plus importante de sa vie. Pendant ce temps, à la maison, Maria essayait de ne pas trop s'occuper de son fils, mais elle remarquait qu'Artyom était parfois fatigué, mais qu'il ne se plaignait jamais. Sa force lui semble surnaturelle. Un jour, elle lui demande, « Tu es sûr que tu vas bien ?» lui demanda-t-elle un jour. Artyom acquiesça. Je n'ai pas l'impression que c'est difficile. Je sais juste ce que j'ai à faire. À la fin de l'année, il a reçu une invitation à prendre la parole lors d'une conférence régionale sur la foi et la spiritualité. Maria a d'abord hésité, mais il a insisté pour y assister. Maman, c'est important. Je pourrais peut-être aider quelqu'un d'autre à la conférence. Artem a raconté son histoire et ses paroles ont de nouveau fait forte impression. Il s'est exprimé avec une telle clarté et une telle sincérité que de nombreuses personnes dans l'assistance n'ont pu retenir leurs larmes. Ces mots simples mais profonds ont résonné dans le cœur de chacun. Après son discours, un homme s'est approché de lui. En costume, « Mon garçon, tu m'as fait croire à quelque chose que j'ai longtemps considéré comme de la fiction. » Maria regarde son fils et réalise que sa mission prend de plus en plus de sens. Elle voyait comment ses paroles aidaient les gens, et elle se rendait compte que chaque jour, il devenait plus sérieux et plus concentré. Artem n'est pas un enfant ordinaire, c'est quelqu'un qui a vécu plus de choses qu'il ne peut en comprendre. L'été touche à sa fin. Pour Artyom et Maria, ce n'est que le début de leur voyage. La mission du garçon prend de plus en plus d'importance, et il s'en rend compte chaque jour un peu plus. Artyom se rend compte de l'importance de sa mission et il est déterminé à la mener à bien. L'automne à Nijni Novgorod est arrivé soudainement, les arbres sont passés du vert au doré, et la brise fraîche a apporté un sentiment de nouveau changement. Pour Artyom et Maria, cette saison a été l'occasion de réfléchir à tout ce qui s'était passé au cours des derniers mois. L'histoire de l'expérience de mort imminente d'un garçon et ses récits sur le paradis ont continué à attirer l'attention, mais Artyom lui-même a passé de plus en plus de temps à réfléchir en silence. Un soir, il s'est assis près de la fenêtre et a pris la parole. « Maman, j'ai l'impression qu'il faut que je dise à plus de gens à quel point il est important de vivre avec amour. Beaucoup de gens viennent me voir pour me poser des questions sur la mort, mais je veux parler de la vie. » Ces mots paraissent simples, mais Maria en ressent la profondeur. Pendant ce temps, dans leur appartement, les appels téléphoniques se succèdent. L'un d'eux provenait des organisateurs d'un grand forum moscovite consacré aux questions spirituelles. Il l'invite à prendre la parole. Maria hésite longtemps, mais Arm insiste à nouveau. Le voyage dans la capitale est devenu un véritable événement pour eux. Le bourdonnement de la grande ville et l'agitation des gens semblaient bien loin du calme habituel de leur maison à Nijni Novgorod, mais Artyom restait calmement concentré sur le forum. Il y avait là des prêtres, des scientifiques, des écrivains et des gens qui cherchaient des réponses à leurs questions. Quand Arm est entré en scène, la salle s'est figée. J'ai vu de la lumière, commence-t-il, mais surtout,
J'ai senti l'amour là où il y a de la lumière. Mais le plus important, c'est que j'ai réalisé que cet amour est déjà avec nous. Il nous suffit d'ouvrir nos cœurs. Il a parlé d'une rencontre avec Jésus, des mots qui l'ont incité à revenir et de l'importance de la vie de chacun. Il a reconnu la perte d'être cher, affirmant qu'ils ne sont pas partis pour toujours et que l'amour nous lie les uns aux autres, plus fort que le temps. Après son discours, des personnes se sont approchées de lui pour le remercier. Parmi eux, un jeune prêtre qui a avoué que vos paroles lui avaient rappelé pourquoi il avait choisi cette voie. Je vous en remercie. Cependant, en même temps que le soutien, il y a ceux qui ont douté de lui. L'un d'eux lui a demandé directement, « Comment pouvez-vous être sûr qu'il ne s'agit pas d'une simple hallucination ?» Artem a répondu calmement, « Je ne peux rien vous prouver, mais je sais ce que j'ai vu et ressenti. C'est ma vérité et cela a changé ma vie. » Lorsque Maria est rentrée chez elle, elle a remarqué qu'Artyom était devenu encore plus réfléchi. Il continuait à rencontrer des gens et à partager son histoire, mais il semblait parfois fatigué. Elle lui demande, « Tu vas bien, mon fils ?» Un soir, Artyom a hoché la tête, mais a ajouté, « Je veux juste que plus de gens sachent que la vie n'est pas faite que de douleur. Elle est pleine d'amour, si nous le laissons faire. » Maria a senti que son fils n'était plus un simple enfant. Ses paroles et sa force ont inspiré ceux qui l'entouraient. Elle a vu le poids qu'il portait et lui a suggéré de faire une pause. « Artem, tu n'es pas obligé d'en parler tout le temps. » En parler tout le temps, dit-elle, mais il secoue la tête. « Maman, j'ai l'impression que c'est ma mission. Je ne veux pas m'arrêter. » À la fin de l'automne, ils ont de nouveau été invités à un événement, cette fois à Saint-Pétersbourg. Il s'agissait d'un grand forum consacré aux questions de la vie, de la mort et du développement spirituel. Artem a raconté son histoire et, cette fois, ses mots étaient encore plus forts. Il leur a dit, « Je veux que chacun d'entre vous sache qu'il est important. Même si vous avez l'impression que personne ne peut vous entendre, vous n'êtes jamais seul. L'amour est toujours avec vous. » Sa prestation a été ovationnée à l'issue de l'événement. Les gens se sont approchés de lui, les larmes aux yeux, pour partager leurs histoires et leurs mots de gratitude. L'un des participants, qui a perdu son fils dans un accident, a déclaré, « Vous m'avez aidé à voir la lumière dans l'obscurité. Merci. » Maria a compris que sa vie ne serait plus jamais la même. Son fils était devenu un symbole d'espoir et de foi, un phare qui les guidait vers quelque chose de plus grand. Même si elle avait peur pour lui, elle voyait que sa mission était de rendre le monde meilleur. Alors que l'automne se transformait en hiver et que les premières neiges recouvraient à nouveau les rues de Nijni Novgorod, Maria réalisa que l'héritage de son fils perdurerait. Artyom a continué à vivre sa mission, partageant son histoire avec ceux qui ont besoin de réconfort. Il se rend compte que son voyage ne fait que commencer, mais il sait qu'avec de l'amour et de la foi, on peut tout surmonter. Quelque part dans le monde de la lumière, son père l'observait en souriant tandis qu'il apportait de l'espoir aux gens.